Si aujourd'hui vous vous sentez perdu, si vous doutez de vous-même au point de ne plus savoir par quel bout prendre les choses, si vous n'arrivez plus à réfléchir et encore moins à prendre des décisions importantes pour votre santé, cette vidéo est faite pour vous. Et je vais vous dire une chose tout de suite. Ce que vous ressentez, c'est logique. C'est pas dans votre tête. C'est pas non plus un manque de volonté ni une fatalité. C'est juste que c'est devenu trop lourd à porter seul. Aujourd'hui, on va poser ce fardeau ensemble et voir par quels petits pas vous pouvez commencer pour retrouver un peu de clarté. Bienvenue sur Bettinael Shame. Nous allons parler des douleurs chroniques après 45 ans. Je vais vous parler simplement, sans aucun terme compliqué et surtout, je vais vous parler comme à une amie. Parce que je le sais, d'expérience. Quand on traverse une crise de douleur, on n'a tout simplement pas l'énergie pour les longs discours. Je fais une petite parenthèse ici, très courte, parce que sinon je risque d'oublier. J'ai glissé un lien dans la description de cette vidéo. C'est un questionnaire sur la vie avec des douleurs chroniques après 45 ans. Ça prend environ 5 minutes. Si vous avez envie de m'aider à créer des ressources qui soient vraiment utiles pour nous toutes, n'hésitez pas à y répondre. En laissant votre email, je pourrai vous prévenir dès que les prochaines ressources gratuites seront prêtes. Et surtout, dès que vous aurez terminé le questionnaire, vous pourrez télécharger un petit cadeau. Le mémo consultation anti-oubli. C'est un PDF d'une demi-page, très simple, pour vous aider lors de vos prochains rendez-vous. Et je précise, je ne suis pas une professionnelle de santé. Je suis une patiente comme vous. Ce que je partage ici, ce sont des outils d'organisation et de préparation pour vous aider à gagner en clarté et en pouvoir de décision. Alors, revenons à ce que nous vivons. Quand la crise monte, ce n'est pas seulement avoir mal, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est comme si tout votre monde se mettait à rétrécir, jusqu'à devenir tout petit autour de vous. On se sent épuisé, fatigué et moralement, la peur s'installe et c'est normal. Parfois, on a l'impression de tout dramatiser. On devient pessimiste malgré nous. Tout devient irritant. Le moindre bruit, la moindre parole devient énervante. Et quand la crise atteint son sommet, quand on bascule dans le mode aigu, on finit toujours par s'écrouler. On se décourage, on ne sait plus quoi faire, ni à qui faire confiance. On a peur pour l'avenir et cette petite voix dans notre tête finit par nous dire: «Je ne vais jamais m'en sortir». Et le plus difficile à vivre, c'est que cet épuisement finit par s'attaquer à notre mental. C'est là que le doute s'installe. On perd peu à peu confiance en soi et en ses capacités. On a l'impression de ne plus arriver à réfléchir clairement. Et forcément, quand le brouillard est là, décider devient une épreuve. Même les petites choses du quotidien, les plus simples, paraissent insurmontables. Il y a ces jours où tout ce qu'on veut, c'est juste tout envoyer valser. Si vous vous reconnaissez dans ce que je décris là, je veux que vous sachiez que je vous comprends. Vraiment. Alors, voici ma promesse ici sur cette chaîne. Je ne vous promets pas de miracle. Ce serait malhonnête. Mais je vous promets de la clarté, je vous promets des repères solides et surtout de retrouver votre pouvoir de décision. Parce qu'on le sait, quand on vit avec des douleurs chroniques, on a cette sensation terrible que tout nous échappe. Et moi, ce que je veux de tout cœur, c'est vous aider à reprendre le volant.
même si ce n'est qu'un tout petit volant, minuscule au début. C'est vous qui décidez de la direction. Et je veux vous dire quelque chose d'essentiel. Une crise aiguë, ça peut finir par baisser d'intensité. Ce n'est pas forcément immédiat, ce n'est pas forcément rapide. Mais l'intensité finit toujours par diminuer. Et quand on est au plus bas, l'objectif n'est pas de tout révolutionner. L'objectif, c'est de faire un micro-pas, un geste minuscule. Par exemple, moi, il y a une idée qui m'aide énormément. Ce n'est pas de rester totalement immobile, parce que je sais d'expérience que parfois, on a mal, même en restant allongé toute la journée. Alors, je me dis, quitte à avoir mal, autant essayer reprendre un tout petit bout de mouvement. Ça peut être seulement 3 minutes. 3 minutes dehors ou juste ouvrir la fenêtre et respirer le grand air. Marcher lentement dans son couloir, même sans aucune performance et surtout, sans pression. Si pour vous, marcher est impossible aujourd'hui, c'est OK. Il y a toujours une version ultra douce. Juste se redresser un peu, juste changer de pièce ou juste s'étirer quelques secondes. L'idée, c'est simplement de se dire: «Aujourd'hui, je ne laisse pas la douleur décider de tout». Il y a une phrase que j'ai lue dans un livre de témoignages et elle m'a vraiment marquée. Dans ses jours les plus difficiles, cette personne se répétait: «Marche sur ta douleur, marche sur ta douleur». Alors, attention, hein, cela ne veut pas dire d'y aller en force, hein, ou de s'épuiser. Cela veut dire: je garde une direction, même minuscule. Et c'est une façon de se dire: je ne me laisse pas totalement contrôler par la douleur aujourd'hui. Et surtout, cela signifie que je me parle comme quelqu'un que j'aime. Et ça, vraiment, se parler avec douceur infinie, je vous assure que cela change toute son énergie. Au passage, si vous voulez que je construise de futurs outils avec vous, le lien du questionnaire est juste là, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. J'ai aussi envie de vous partager un petit morceau de mon histoire. C'est parce que je sais à quel point cela aide de se sentir moins seul. Pendant des années, j'ai vécu un syndrome douloureux régional complexe. C'est ce qu'on appelait à l'époque l'algodystrophie. C'est une affection rare, mais vraiment invalidante. J'étais au stade 2 et à cela s'est ajoutée une arthrose sévère, puis les bouleversements de la périménopause et enfin le diagnostic de la fibromyalgie aussi. Parfois tout s'imbrique, tout se mélange et je finis par ne plus savoir quel symptôme vient de quelle pathologie. Et c'est précisément là où j'ai eu besoin de repères simples. Parce que avant, je sortais de mes rendez-vous médicaux encore plus confuse qu'en entrant. J'avais l'impression d'avoir beaucoup parlé, mais sans avoir dit l'essentiel. Comme si je m'étais un petit peu perdue en route. Le déclic pour moi a été quelque chose de tout bête. Je préparais un mini résumé de mes symptômes et je choisissais 3 questions à poser au médecin. Pas 10, juste 3. Cela n'a pas enlevé la douleur, bien sûr, mais cela m'a rendu mon pouvoir de décision. Et c'est précisément cela que je veux construire avec vous ici. Je veux créer des ressources simples, des repères concrets, des petits cadres qui vous soutiennent quand votre cerveau est saturé, quand la surcharge mentale devient trop lourde. Et l'idée n'est pas de devenir parfaite, hein, loin de là.
C'est juste de vous aider à vous sentir un peu plus stable au quotidien. Et surtout, je ne veux pas faire ça toute seule, dans mon coin. Je veux le faire avec vous. C'est pour cette raison que j'ai créé ce questionnaire, pour vraiment comprendre où vous en êtes aujourd'hui, pour savoir ce qui vous bloque le plus et identifier ce dont vous avez besoin, là, maintenant. En y répondant, vous m'aidez à faire en sorte que mes prochaines vidéos et mes ressources gratuites soient utiles pour vous, mais vraiment utiles. Et je termine avec ce message. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'être au fond du trou, je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas folle et vous n'êtes pas seule. Et vous n'avez absolument pas besoin d'être parfaite pour avancer. Nous allons faire ça ensemble, étape par étape. Et quand on n'a plus de force, l'objectif n'est pas de gagner contre la maladie. L'objectif, c'est simplement de reprendre un tout petit bout de pouvoir sur son quotidien. Dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai concrètement comment faire pour ne plus rien oublier lors de votre prochaine consultation médicale. À très vite et d'ici là, prenez grand soin de vous.